instruction, qu'est-ce que ça fait? Écrire, c'est affiché à l'écran. Qu'est-ce que ça fait donc cette action? Donc, dites-moi qu'est-ce que ça fait cette action? Ça affiche les 3 nombres entiers. Voilà, ça affiche à l'écran donner 3 nombres entiers. Parce que ça affiche à l'écran le texte qui est à l'intérieur. Ça affiche simplement à l'écran le texte qui est à l'intérieur. C'est ça que vous allez avoir. Sur votre écran, vous allez avoir simplement ça. Hein? C'est ça que vous allez avoir sur votre écran. La première instruction, vous allez simplement avoir ça à votre écran. Hein? Donner. Puisque écrire, l'instruction écrire, il permet d'afficher à l'écran. Mais qu'est-ce qu'il affiche à l'écran? Ce qui est à l'intérieur. C'est ça qu'il affiche à l'écran. Ce qui est à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur, c'est une donnée. C'est une donnée. Quel est le type de cette donnée? Quel est le type de cette donnée? Le type, on a vu le type, hein? On a vu le type caractère, chaîne de caractère, numérique, booléen. Quel est le type de cette donnée donc? C'est une chaîne. C'est une chaîne de caractères. Le type de cette donnée, c'est une chaîne de caractères. Écrire veut dire afficher à l'écran. Mais qu'est-ce qu'il affiche? Il affiche ce qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur, c'est une donnée de type chaîne de caractères. Et ça, c'est marqué donnée 3 nombres entiers, 2 points. Et c'est ça qui va afficher à l'écran. C'est simplement ça ce qui va afficher à l'écran. Pour les chaînes de caractères et les chaînes de caractères et les caractères, quand on les affiche, on élimine les apostrophes. Les apostrophes vont être éliminées. Quand on affiche ça, on supprime les apostrophes. Pour les chaînes de caractères et caractères, quand on les affiche, on supprime les apostrophes simplement. Et ce qui est entre les apostrophes va être affiché. Et ce qui est entre les apostrophes, c'est donner 3 nombres. Maintenant, donner 3 nombres va être affiché. C'est bon? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui. Ok. C'est bon. Maintenant, la deuxième action, on vous dit lire. On dit c'est lire. Mais qu'est-ce que ça veut dire lire? Lire, c'est saisir au clavier la valeur. Et vous voyez qu'à l'intérieur, vous avez nombre 1, virgule, nombre 2, virgule, nombre 3. Donc vous avez nombre 1, nombre 2, nombre 3. Si vous remontez, vous avez déclaré ça comme étant des objets variables. Donc nombre 1 c'est un objet, nombre 3 c'est un objet, nombre 2 c'est un objet. Et quand on dit lire, c'est saisir, lire signifie saisir au clavier. Et qu'est-ce qu'on va saisir au clavier? On va saisir au clavier la valeur de nombre 1, la valeur de nombre 2, la valeur de nombre 3. Donc cette action, l'action sur cette ligne permet de donner ces 3 objets des valeurs, comme on nous a dit, parce qu'ils vous ont dit écrire un algorithme qui lit 3 nombres entiers. Et cette ligne permet de le faire. Cette ligne, il permet de saisir au clavier la valeur de nombre 1, la valeur de nombre 2, la valeur de nombre 3. Maintenant, après qu'on a donné une valeur à l'objet nombre 1, à l'objet nombre 2, à l'objet nombre 3, maintenant on peut faire nos calculs, n'est-ce pas? On a donné un nombre 1 sa valeur, on a donné un nombre 2 sa valeur, on a donné un nombre 3 sa valeur. Maintenant, on peut utiliser ces valeurs pour faire des calculs. Et quels sont les calculs qu'on nous a dit de faire? On nous a dit de calculer leur somme, leur produit et leur moyenne. Et comment on fait des calculs en algorithme? En utilisant l'opérateur d'affectation. Et
ici, on a l'objet S qui représente leur somme. Donc, on va calculer la somme. Ça, c'est l'institution d'affectation. Et là, on dit nombre 1 plus nombre 2 plus nombre 3. Et la calcul de leur somme est terminé. Maintenant, il reste de calculer le produit, leur produit et leur moyenne. Maintenant, ici, ils ont mis l'objet P. L'objet P représente leur produit. Et pour faire le calcul, on va utiliser l'institution d'affectation. Et là, voici le calcul. L'expression qui calcule le produit, c'est ça. Nombre 1 multiplié par nombre 2, parce que ça, c'est ça qui représente la multiplication. Ça, ce symbole représente la multiplication. Nombre 1 multiplié par nombre 2 multiplié par nombre 3. Et cette ligne, cette institution ou bien cette action calcule le produit. Et là, cette ligne, on a calculé leur somme qu'on demande ici. Et cette ligne, on a calculé leur produit qu'on nous demande. On l'a calculé. Il nous reste quoi maintenant? Qu'est-ce qu'il nous reste à calculer? C'est la moyenne. Et la moyenne, la moyenne, une moyenne, c'est toujours égal à la somme et qu'on divise par leur nombre. Parce qu'ici, on a 3 nombres. Donc là, pour avoir la moyenne, on prend la somme, on divise par 3. Et S, on l'a déjà calculé, il est là. S va être remplacé par sa valeur. Et là, le slash, c'est la division et on divise par 3. Maintenant, et ça, c'est le calcul de la moyenne. Maintenant, on a calculé, après avoir calculé la somme, calculé la moyenne et calculé le produit, maintenant, on peut afficher. Parce qu'on te dit d'afficher, on te dit d'afficher leur somme, le produit et leur moyenne. Maintenant, tu as calculé le produit, tu as calculé la somme, tu as calculé la moyenne. Maintenant, il ne te reste que d'afficher ça. Et en algorithme, pour afficher, on utilise écrire. Écrire veut dire afficher à l'écran. Et qu'est-ce qui sera affiché? C'est ce qui est à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur, c'est l'objet S, l'objet M et l'objet P. Et quand on les affiche, les objets vont être remplacés par leur valeur. Et c'est la fin de l'algorithme. C'était un peu trop long. Voilà, c'est ça, hein? C'est ça un algorithme. Et les bases de l'algorithme, on les a terminées, les fondamentaux. C'était ça. J'espère que ça va vous aider à augmenter votre compréhension. Maintenant, il vous reste simplement, parce que je vais mettre ça sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Il faut maintenant aller revoir cette séance avec de la répétition et de la pratique. Vous allez augmenter votre compréhension. Mais j'espère que au moins, maintenant, vous avez une compréhension du cours. Parce que lire le cours comme ça la première fois, ça va être difficile. Mais avec des explications, ça va vous faciliter la tâche. J'espère que ce cours sera utile. On est arrivé à la fin. Hein? C'est la fin de ce cours pour les nouveaux. Mais monsieur, est-ce qu'à la fin du cours, nous pouvons avoir la version PDF du cours? Oui, la version PDF du cours. D'accord, je vais partager ça dans le groupe, il n'y a pas de souci. Je vais partager ça dans le groupe. Bon, si vous avez des questions, je suis à l'écoute. Hein. Et après les questions, nous y jusqu'à la prochaine séance. La prochaine séance, c'est quand?
Ah, bon, pour l'instant, on marque une pause, hein, parce que j'ai une soutenance.